Donc, voici le deuxième vidéo. Fait que je vais enchaîner directement sur où est-ce qu'on était rendu, puis je vais parler du hook qui va être useEffect. C'est quoi son utilité? Pour cette seconde démo-là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire, je suppose que c'est également un classique, là. Ça va être prendre en note la position de la souris. Fait qu'on va faire key mouse position, puis ça va être la position de X. On va dans une variable qui va être position, ça va être position.x, et puis Y va être position.y. Donc, on peut s'attendre, comme on disait avec useState, on va faire la même chose pour la position. Fait qu'on va faire une position, puis cette position, qui nous permettre de modifier une variable. On va faire useState. On va se donner une variable initiale de x qui va être à 0 avec y qui va être également égal à 0. Donc, voici ici. Pour modifier les variables de la souris, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va écouter, on va ajouter un listener sur le document. Fait que je vais faire document.add event listener. Puis l'événement, ça va être mouse move. Et on va s'ajouter une fonction qui va s'appeler handles mouse move. On va créer cette fonction-là, handle mouse move, qui va prendre un événement. Et voilà. Et puis, lors des événements des mouse move, si on regarde la documentation, c'est event mouse position. Euh, donc, c'est event.clientText. C'est exactement ce qu'on va faire. Fait que pour, avec le listener, changer les positions x, y, on va seulement faire set position. Position x qui va être égale à event.clientX, puis y qui va être à event.clientY. Donc, excellent. Ça devrait fonctionner, mais on va remarquer comme quoi qu'il y a une erreur. Si on regarde ici, c'est can't perform React state, update on unmounted component, puis cancel all substitution, task and a use effect cleanup function. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est peut-être un petit peu mélangeant parce que j'utilise le document, là, mais on pourrait s'attendre que j'essaie de mettre le add event listener dans le div ici. La problématique avec ça, c'est que pour ajouter un event listener, je dois avoir l'existence du div en tant que tel. Cependant, on sait que avant que la fonction app soit appelée, ce div-là n'existe pas. On doit attendre que la fonction app soit appelée, puis ensuite le div va être créé à l'écran. Mais cependant, si on ajoute le document.addEventListener dans la fonction, on n'a pas la chance de créer le div avant d'essayer de le mettre. C'est vraiment essayer de mettre quelque chose sur quelque chose qui n'existe pas. Fait que ça va être l'utilité de useEffect. UseEffect va nous permettre d'appeler une fonction après que cette valeur-ci soit retournée. Que la syntaxe de useEffect est particulièrement laide, là. Fait que useEffect, c'est une fonction. À l'intérieur, il y a une fonction qui retourne une fonction. Et voilà. Ça marche. Non seulement ça, puis il y a aussi un dependencies array. Cependant, on ne l'utilisera pas dans cette situation-ci. Fait que dans la première fonction, ici, c'est le code qu'on veut qui doit rouler après le return de app. Puis ici, c'est le code qui doit rouler après qu'on détruit le component. Donc essentiellement ici, là, c'est que quand on n'utilise plus le component app, malgré qu'on a ajouté un event listener, on aimerait ça l'enlever, puis le code ici va nous permettre de l'enlever. Fait que pour que ceci fonctionne, j'ai simplement besoin d'ajouter le document.addEvent listener ici. Ça peut rester ici, mais je vais quand même le mettre à l'intérieur du useEffect.
Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire un document.remove event listener sur l'event mouse move, oups, mouse move, avec la fonction handle mouse move. Et voilà, ça devrait fonctionner. Juste nettoyer ça ici, faire un refresh, et on voit que ça fonctionne. Si on regarde en bas ici, là, le nombre de fois, c'est à chaque fois que je bouge la souris à cause du use state, ici, comme ce qu'on voit ici, on remarque comme quoi que la fonction app est réappelée puis que le nouveau render est généré. Ça se tellement rapidement que c'est très fluide. Donc, c'était ça pour useEffect. Euh, les situations où est-ce qu'on va l'utiliser, potentiellement demain ou tantôt, là, vu qu'il est rendu minuit, là, ça va être, on peut l'utiliser pour faire l'optimisation des chargements de page. Puis l'autre chose que je sais qu'on utilise, ça va être pour utiliser le Full Screen API. Honnêtement, il y a vraiment plein d'autres utilités là, qu'on va utiliser UseEffect, là, mais peut-être demain, c'est les deux choses les deux hooks ou les deux choses qu'on devrait créer. Il y a aussi une façon de tout ajouter ces genres de fonctions-là dans des structures plus réutilisables là, qu'on va peut-être essayer de faire une vidéo là-dessus éventuellement. Et pour l'instant, c'est juste vous introduire à qu'est-ce que UseEffect fait puis qu'est-ce que UseState nous permet de faire. Donc, c'est ça pour ça. Désolé si cette vidéo aussi était un petit peu plus long, mais UseEffect est peut-être un petit peu plus complexe.